Gennaro, j'ai jamais entendu parler de ton institut, ni beaucoup de toi, à part quelques petits posts par-ci par-là. Et c'est vrai que ça me fait pas du tout sécurité et sérénité d'investir avec un programme tel comme le tien. Ça, c'est des questions que dans les derniers temps, on savait de nous attendre avec l'Institut ITIR. Et je vais t'expliquer en fait pourquoi on est peu connu et pourquoi ça nous plaît qu'on est peu connu et pourquoi on ne peut pas se le permettre d'être connu. Tout simplement parce que le jour que j'ai créé cet institut, indépendamment de la qualité, tout machin, c'était une vision, c'était une direction claire que je voulais prendre. Je voulais pas surtout rassembler à un espace un peu commercial. Je voulais être en fait une boutique. Et vous savez, si on parle de Leclerc, Carrefour, Grand Frais, ce sont des brandings en fait qu'on arrive à les reconnaître facilement. Pourquoi ils sont plantés partout, en termes de surface, en termes de produits. Et par contre, le petit artisan qui vend des produits de super qualité, on ne connaît pas beaucoup. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Il y a la différence entre un marchand qui soigne en fait ses légumes au petit oignon, comme on dit, et une grande surface. La grande surface a besoin de faire du volume pour être rentable. Et donc, la qualité n'est pas non plus le premier compromis à chercher là-dedans. Ou entre autres, c'est peut-être le premier compromis à accepter là-dedans. Mais les prix les moins chers. Pas tout le temps. Chose qu'un artisan ne peut pas se permettre d'avoir autant de visibilité. Pourquoi? Parce que peut-être que lui cultive quelques petits oignons, quelques petites carottes, quelques petites salades, et que sa livraison ne peut pas être en fait pour la grande masse. C'est peut-être pour quelques peu de personnes qui ont envie en fait par contre de l'excellence en termes de goût, en termes de parfum, et que donc, bien entendu, si lui mettait devant tous les moyens financiers et des capacités en termes de marketing, en termes de visibilité, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que beaucoup de monde va arriver devant son stand. Les premiers arrivés, les premiers servis repartiront avec les produits. Et les autres auront fait autant de kilomètres, mais en fait pour revenir en arrière avec les mains vides. Ou peut-être que même si l'artisan il est super en fait éveillé, il peut faire une liste d'attente et dire ok, je comprends, promis, demain ou la prochaine fois que j'ai cet fruit, cet légume, vous pouvez vous inscrire ici. Et donc, qu'est-ce qui va se produire si, à force d'avoir ce système-là, les gens n'arrivent pas à pouvoir en fait goûter et manger ces pièces en fait nobles? C'est qu'il va se créer en fait une contre-perception de valeur. Ça va créer de la frustration, ça va créer en fait le non-pouvoir en fait être dans une égalité. Et donc en fait, bon, en bout de moment, oui certes, les petits artisans vont tourner, vont rouler avec les quelques personnes qui resteront. Il ne va pas trop se renouveler pour, on peut dire, dans l'idée comme une grande surface qui peut se permettre d'avoir en fait d'un flux de masse énorme vu que la quantité à délivrer, c'est pas la qualité, c'est la quantité. Et là, en fait, notre institut ITIR, c'est exactement la même chose. Le jour en fait que j'ai ouvert cet institut, j'avais cette vision claire de ne pas pouvoir servir tout le monde. Pourquoi? Parce que on veut soigner chaque candidature et donc chaque personne, pas dans ce porte-monnaie, mais dans sa mission, dans son cœur, dans sa capacité. On a envie vraiment de prendre même du temps avant qu'une personne entre chez nous,
en moyenne, on passe entre 4 et 6 heures ensemble. Avant. Pourquoi? Parce qu'on a envie de comprendre dans tous les détails les projets. On a envie de savoir effectivement si le projet professionnel est avant tout un projet humain qu'on peut soutenir. Si les projets humains, on peut le soutenir, le projet professionnel, on peut le soutenir, est-ce qu'on peut le garantir? Si on peut aussi les garantir, à cette condition-là, on pourra aller chercher toute une dernière étape. Est-ce que notre compétence sont en mesure de satisfaire même pas notre client en premier, mais les clients de notre client? Si toutes les réponses sont oui, on ouvre en fait la candidature. C'est bien pour cela qu'on a pris l'envie, en tout cas la direction plus que l'envie, à chaque fois qu'il y a des candidatures pour une cohorte, comme celle de septembre, on ne prend pas plus que entre 5 et 10 participants. Donc, pour revenir en fait à la question pourquoi on n'est pas connu, c'est parce qu'on veut ne pas être connu. On veut aller chercher, nous, avec extrême précision, les candidats pour maintenir celle qui est le plus haut niveau d'union, de vision, d'évolution, de réussite, de résultats que nos élèves ont grâce à cette attention, à cette proximité, à cette familiarité, à cette petite nombre. Donc oui, on n'est pas une des écoles les plus connues et on ne veut pas l'être. D'ailleurs, c'est pas pour rien que des élèves des écoles plus connues arrivent à nous. Mais ça, c'est autre chose. Donc, dans les milieux, on est connu. Dans la masse, on n'est pas connu. Et ça doit rester comme ça. Je sais que certains ils vont dire, oui, mais alors à quoi bon avoir un institut autant les valeurs de contribution à l'humain? Oui, certes. Mais si c'est pour faire de la surface, de la grande surface, si c'est pour remettre sur les marchés des experts qui ont les mêmes difficultés, les mêmes situations à gérer, qui n'arrivent pas à gérer la même insatisfaction clientèle, on ne veut pas être une énième école qui, pour l'intérêt de l'argent de cette personne, ne fait pas celle qui est peut-être sa mission humaniste. Alors oui, certes, nous avons une mission humaniste plus importante que la mission business et sûrement je suis peut-être le directeur d'école le moins aisé du point de vue finance, mais je me sens très 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 riche. Pourquoi? Parce que les rapports qu'on a avec les clients, les résultats de nos clients, la proximité, le fait que mes clients peuvent me demander en direct des choses ou à l'équipe ou être tellement proche dans une vision circulaire. Donc circulaire, cette vision dans laquelle il n'y a pas de leadership, il n'y a pas une leadership pyramidale, mais on est tous dans un cercle et que dès lors que la roue du besoin tourne, à tour de rôle, la leadership de chacun de nous, il est mis en avant pour soutenir, pour amplifier, pour gratifier ou pour tout simplement accompagner le camarade qui est à côté de nous. Nous sommes dans une vraie famille dans laquelle, entre un expert et l'autre de nos écoles, il y a plus de compétition. Il y a le soutien, il y a l'amour. Il y a même, celles qui ont fait, c'est d'investir chacun de nous dans des milliers d'euros de formation. On se retrouve à se les partager à l'intérieur de cet cercle. Ça, c'est uniquement possible de lors que les cercles ne deviennent jamais démesurés, mais à la limite qu'on ouvre plein de cercles qui se touchent, qui sont en proximité, mais à taille réduite. Donc, si la réponse est « on n'est pas connu », tu as raison. On n'est pas connu et on ne veut pas l'être. J'espère en fait que cette vidéo va clarifier le pourquoi notre institut ETIR est tellement sélectif. Et tellement sélectif aussi parce que dans l'un des accompagnements clés que nous avons à l'Institut, nous avons carrément une triple garantie des résultats de nos clients. Et ce n'est pas une garantie, une triple garantie. La première garantie, c'est que si les élèves n'arrivent pas à atteindre la promesse, même avec la certification, c'est-à-dire que donc on va certifier grâce à la reconnaissance internationale nos élèves dans l'accompagnement,
on rembourse toute la formation. Mais ça, c'est que la première. Si on active la première garantie, on active en fait, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle triple garantie séquentielle. C'est parce que si on active la première, ça doit s'activer la deuxième. La deuxième garantie des résultats, c'est que nous avons tout un tas de services à l'intérieur de l'Institut dans cette formule, c'est-à-dire que, autre qu'élever toute la compétence, la plus haute compétence technique, on élève aussi la plus haute visibilité pour nos élèves, pour qu'ils puissent vivre enfin de ce métier. Et donc, on a tout un système interne de services dans lequel on fabrique aussi des clients à leur place, on investit notre argent pour leur visibilité, on le fait une vitrine internationale. Bon bref, tout un tas de services qui sont inclus et un accès illimité à leur évolution professionnelle. Oui, illimité. Ils ne paieront jamais plus toutes les découvertes, toutes les avancées, que ce soit en neurosciences, que ce soit en neurobiologie, que ce soit en fait en psychologie comportementale cognitive, que ce soit en coaching, ou toute discipline d'accompagnement. Tout est réinvesti de notre institut dans leur savoir, dans leur grandissement. Et bien, en fait, la deuxième garantie, c'est que même si on te rembourse, on te laisse tous les services ouverts. Même les plus aisances en termes de ressources pour nous, en termes d'argent, en termes de travail, en termes de copywriters, en termes de designers qui font tout cela pour eux. Et la triple garantie des résultats, c'est que si on active la première, on active la deuxième, ça veut dire qu'on a totalement avoué l'échec total de tout cela. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à la personne, OK, on t'a privé de ton temps, on n'a pas tenu notre promesse, on t'a remboursé, on a totalement échoué avec toi. On ne peut pas te donner en arrière le temps que tu investis avec nous, mais tu prends n'importe quelle formation sur les marchés francophones, tu la choisis, tu choisis celle qui est en mesure de te redonner en fait de la valeur à ton temps et à ta connaissance, et nous, Institut ITIR, on la payera à ton nom propre. Et ces trois garanties sont souscrites sur un contrat en fonte de 16, qui est un enfant de 16 ans, il est capable de dire « tout est clair pour moi ». Pas besoin de notaire, d'avocat pour le comprendre. Donc, voilà pourquoi nous sommes autant exclusifs. Nous visons l'excellence, nous sommes, et je peux le confirmer après avoir accompagné plus que 530 experts. Et quand je vois que plein d'élèves de l'école plus importante en France, ils viennent passer juste les 3 jours d'immersion et d'initiation à la méthode de là, et qu'à ces 3 jours-là, découvrent des choses qui en 2 ans n'ont pas compris ou reçu comme information, tout en ayant payé quelques dizaines de milliers d'euros, tu comprends en fait que nous jouons sur une autre dimension. Encore l'autre soir, hier soir, on était en atelier, je reçu plein de messages prévus aujourd'hui pour un message, c'était hier, c'était de la haute voltige. Et c'est tous des professionnels qui ont de la bouteille, qui ont des parcours, qui ont investi déjà des milliers d'euros. Donc, voilà le résumé total de pourquoi nous ne sommes pas connus et pourquoi nous ne voulons pas être. Et loin de moi de changer ce qui est la direction de cet institut. Donc, j'espère que cette vidéo a été surtout instructive et formative et qui répond en fait au pourquoi nous ne sommes pas autant connus et pourquoi nous ne voulons pas l'être et pourquoi nous ne pourrons même pas se le permettre d'être. Parce que, pour ajouter une toute dernière info, dans les ateliers qu'on fait, moi-même, je m'amuse avec les élèves 2 fois par semaine dans les ateliers privés dans lesquels on peut faire de la haute voltige. Et rien au monde, je changerai ce privilège d'être en proximité avec des humains, des experts extraordinaires comme les clients que nous avons à ITIR. Nous sommes tellement fiers d'eux, nous sommes tellement heureux de faire partie de cette aventure que pour rien au monde, je pourrais changer ça. D'ailleurs, j'ai réduit plein de choses pour garantir cela, tout le temps. Le choix humain était toujours plus important que le choix du business. Allez, après 15 minutes de vidéo, je te dis ciao et à une prochaine vidéo spontanée.